Chers amis, bonjour et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Mathias. Comme vous l'a annoncé Adeline la semaine passée, je participe dans cette série des promesses certaines et je suis heureux d'être avec vous pour ce deuxième sujet qui s'intitule « Un feu qui ne brûle pas ». Notre texte se trouve dans Daniel 3, verset 17 et le verset 25. Mais juste avant de lire, il faut que je vous dise que dans ce livre, Daniel et ses amis nous permettent de découvrir des prophéties qui renferment des promesses et des expériences qui montrent l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors maintenant que vous avez cette information, nous pouvons lire. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Le roi reprit et dit au verset 25, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Wow! Quel verset, quelle histoire! Mais pour comprendre cette histoire, il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé juste avant. Nous sommes en présence de 3 jeunes qui ont choisi de servir Dieu coûte que coûte. Et ces jeunes ont décidé de mettre en application la promesse de Dieu qui dit qu'il serait avec nous et nous délivrera de la main de nos ennemis. Nous pouvons le lire dans Psaume 34, verset 8, où il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Ces 3 jeunes se sont retrouvés dans une situation où ils ont fait face à une expérience ô combien exceptionnelle. Vous imaginez quand vous faites votre repas ou quand vous faites brûler des herbes ou vous faites brûler des feuillages, vous imaginez de pouvoir mettre votre main au contact de ces flammes? C'est impensable. Le feu reste un élément très nocif pour la peau, pour le corps et qui provoque de terribles douleurs. Mais ces hommes sont restés fidèles à ce choix de suivre et d'accepter la promesse que Dieu leur avait faite. Et là, on se retrouve avec ces jeunes qui se retrouvent à 3 dans le feu, jetés complètement tout entier, habillés. Vous imaginez le tissu, normalement, il brûle, il fond, il se désagrège au feu. Mais voilà-t-il pas que, à 3, il passe à 4. Il marche, rien ne brûle. Et le 4e, je vous laisse l'imaginer, un être qui ne ressemble pas aux êtres vivants sur cette terre, un être qui a la figure d'un enfant, d'un Dieu. Ne voilà-t-il pas que Jésus lui-même est venu pour délivrer ces 3 jeunes? Ces 3 jeunes qui ont décidé de mettre en action, de rester fidèles à Dieu, même aux flammes. Alors peut-être aujourd'hui, vous passez par des situations où vous dites que « mais je ne peux pas faire autrement, il faut que je fasse quelque chose ». Mais entre-temps, vous dites « mais non, mais est-ce que Dieu va vraiment être là avec moi? Est-ce que Dieu va vraiment pouvoir me protéger dans des situations aussi difficiles ?» J'ai envie de te rassurer, j'ai envie de te dire que si tu mets ta confiance en Dieu, et que tu agis fidèlement selon ce qu'il te propose, selon ce qu'il te montre, je t'assure qu'il sera là avec toi et il te protégera. Alors, est-ce que tu as encore des doutes à te dire, mais ce Dieu va-t-il encore agir? Alors, je te dirai comme le roi qui a dit à la fin, mais à partir de ce jour, on servira le Dieu de ces 3 jeunes. Alors aujourd'hui, quelle serait ta décision? As-tu envie de vivre cette expérience avec ce Dieu si formidable? As-tu envie de découvrir cette portion de la grandeur de ce Dieu? Alors ce soir, ce matin, à l'heure que tu écoutes cette méditation, j'ai envie de te partager cette espérance. En Dieu, il y a la délivrance. Alors mon ami, aujourd'hui nous allons nous séparer avec cette assurance et j'espère que tu feras tienne celle-ci. N'oublie pas, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Je te souhaite une bonne semaine et te dis à la semaine prochaine, peut-être avec Adeline, peut-être avec moi-même.
À bientôt, mon ami.